na loboko na yo okolisinga papa na loboko na yo lelo yo nakomi mpe moto nakomi mpe na mayele nakomi na mayele Nzambe nanga opesi ngai mwabwanya ye na mayele nakomi mpe kosambela nakomi mpe koteya papanga namoyi mama 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 mame mama mame mama mame mama mame mama umame mama umame umama bolingo ya bolenge nanga bolingo ya bolenge nangai bolingo 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 nangai ya utakala bolingo bolinganga utakala utakala bolingo ya ngai na yo moto akota te bolingo ya ngai na yo moto akota te na mokili oyo moto akota te o osali ye bolingo na ngai ya motema Nzambe osali yo bolingo na ngai ya motema bolingo na ngai na yo ekosila te o idosuka nango nalobi ye mama 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 umame umama 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 motema nanga na bonzeli yo yango nalingaka yo na motema na motema nalingaka yo na mabanzo nanga nalingaka yo na motema Yesu nalingaka yo na mabanzo nanga nalingaka yo papa nalobi kumama ye kumama kumama o kumama 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 kumame kumama kumame kumama bolingo ya bana na ngai ya molongani nanga bolingo ya libota ya chei bolingo ya libota ya landue bolingo ya barana yo papa bolingo bolingo ya nga bolingo bolingo oh bolingo nalobi umama 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 nalobi lisusu nalingaka yo papa nalobi lisusu nalula yo na motema bisika yo fanda moto afanda mote bisika ozali na motema bisika ofandi na motema moto mosusu te afanda wana umama yonde obatelaka nga
nde okengelaka ngai na ntango nyonso, na ntango nyonso ye. Ntango mipepe ebetaka mobatelise yo ye. Ntango mipepe ebetaka mobatelise yo ye. Ntango bambongeyaka mokengelise yo ye. Ntango nakomaka na suka mosunise yo ye. Ntango nasukaka elonga nanga se yo mobateli malamu eya. Oh. D'autre que la personne de Satan. C'est celui dont Moïse a combattu sur la montagne. Et c'est par rapport à cet Amalek que le Seigneur était en train de s'adresser à Moïse que la guerre contre Amalek sera une guerre de génération en génération. Et c'est cet Amalek-là qui nous combat aujourd'hui. C'est-à-dire, sur le plan physique, nous racontons aussi le combat contre les Amaleks physiques. Parce que le célibat prolongé, c'est aussi un combat contre Amalek physique. Le chômage aussi prolongé, quand on est au chômage, vous cherchez le travail, vous ne trouvez pas le travail. C'est-à-dire, vous combattez contre un Amalek physique. C'est-à-dire, tout souci que nous racontons dans la vie, c'est aussi une forme d'Amalek physique que nous combattons avec lui parce qu'on s'élite, on se bat contre la vie. Mais n'oublions pas que les Amalek physiques, parce qu'une maladie aussi, c'est aussi un Amalek. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les problèmes de finances aussi, c'est aussi un Amalek. Ça, c'est sur le plan physique. Mais pour pouvoir bien combattre Amalek physique, il faut comprendre que la force d'Amalek qui nous combat sur le plan physique dépend de la force d'Amalek qui se cache derrière Amalek physique qui n'est rien d'autre que le diable. Donc, c'est-à-dire, si tu veux vaincre mes bien-aimés sur le plan physique, tous les soucis que nous avons quant à la chair, tous les problèmes que nous avons quant à la chair, bien-aimés, turent son origine, mes bien-aimés, dans la spiritualité. Donc, il faut chercher à combattre d'abord cet Amalek spirituel. Bien-aimé, si tu remportes la victoire sur le plan spirituel, physiquement, tu verras que des portes qui étaient fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Voilà pourquoi je suis en train de nous exhorter dans ce sens. Chers enfants de Dieu, n'accepte jamais que tu perds la vie de prière. Sois toujours un homme ou une femme de prière. Parce que cela t'accordera la victoire sur Amalek spirituel. Et une fois que tu auras vaincu la Amalek spirituel, et qui se cache sur le plan spirituel, tu verras que même les Amalek sur le plan physique deviendront faibles. Alors je ne sais pas qui est cet Amalek qui te combat physiquement. Mais comprenez que derrière cet Amalek, il se cache le véritable Amalek qui n'est rien d'autre que Satan et tous ses collaborateurs. Alors, ouvre ton micro, combat cet Amalek-là, qui se cache derrière les Amalek physiques, qui fait la force de cet Amalek. Ça peut être, je ne sais pas, peut-être cette tante, peut-être cet oncle-là. C'est lui peut-être qui se cache derrière tous les soucis que tu racontes dans la vie. Ça peut être un agent du monde des ténèbres. Ça peut être un esprit mauvais qui se cache derrière ce que tu vois sur le plan physique. Alors élève le ton, commence à le combattre. Et si tu le vaincs, tu vas remporter la victoire plutôt contre lui, tu remarqueras que même sur le plan physique, tu auras la victoire. Alors élève ta voix. Demande la force de Dieu, demande au Saint-Esprit de t'accompagner dans ce combat, de combattre avec toi parce que l'Éternel Dieu d'Israël était derrière Moïse. Voilà pourquoi ils avaient remporté la victoire. Élevons nos voix, faisons la prière d'autorité, mettons de toi des nuits. Alléluia, alléluia. Père, les gens avaient la crainte de Dieu. Ce n'est pas comme les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Marchons honnêtement dans une vie de la crainte de notre Seigneur. Sois conscient avec ton cœur. N'attendez pas qu'on te donne une parole de connaissance. Voilà mon frère, le Seigneur m'a dit que tu vis mal. N'attendez pas ça. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu ne parle plus comme avant. Hein. Vu qu'on n'a pas vraiment une vie d'intimité avec Dieu, le mal atteint un point culminant. Donc, de plus en plus, Dieu ne parle plus. C'est-à-dire la voix de Dieu est en train de se retirer au milieu de l'Église. Tous les prophètes qui prophétisent au sujet des gens,
il y a très peu qui prophétisent par l'Esprit de Dieu. Beaucoup de prophètes que nous avons qui nous prophétisent que des balivernes, des messages bons chics, qui nous caressent au sens du poil. Des messages qui nous font plaisir au cœur. Regardez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Ma sœur, le Seigneur est en train de me dire, cette année ne finira pas, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Jamais vous entendez un prophète qui dit, mon frère, le Seigneur est en train de me dire que la voie que tu es en train de suivre va te conduire à la mort, va te conduire en enfer, va te conduire à ceci. Il n'y en a plus. Mais si vous lisez la vie de tous les prophètes de Dieu dans les Tanakh, vous allez voir que quand un prophète se présente dans une ville, les gens avaient peur. Parce que souvent les prophètes se présentaient pour pouvoir libérer un message ou soit pour censurer, pour sanctionner, pour frapper. Ce n'est pas comme les prophètes que nous avons aujourd'hui. Faisons attention. Marchons dans la crainte du nom du Seigneur. L'objectif de ce programme est que nous puissions hériter les ciels. Point barre. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. La vie de ce monde est très courte. Faisons attention. Alors, nous allons prier pendant 2 minutes. Pour nos vies et pour nos familles, si tu as une baisse de vie de prière ou tu ne marches pas bien avec le Seigneur, tu vas mélanger tous les sujets. Pendant 2 minutes, tu vas prier, demander l'aide de Dieu pour ta santé spirituelle. Afin que l'année qui va commencer, que tu ne vives pas comme tu as vécu cette année 2024. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse nous aider à finir cette année dans la paix. Parce que souvent, il y a des surprises désagréables de la part de l'ennemi. Les gens vont festoyer sur le plan physique. Dans le monde des ténèbres aussi, vont fêter à leur manière. Faisons attention. Prions pour les membres de nos familles, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si quelque chose de mal les touche, ça va aussi nous affecter. Alors demandons que la paix de Dieu protège tout le monde. Même les païens que nous avons dans nos familles. Nous sommes liés avec et quant à la chair par le sang. Nous voulons les voir vivants. Nous voulons les voir en bonne santé. Parce que nous l'aimons même quant à la chair, malgré qu'ils ne connaissent pas Dieu. Prions aussi pour eux. Demandons que la paix de Dieu, parce que la Bible dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors demandons vraiment la grâce de Dieu, que nous puissions finir décembre dans la paix. Et si le Seigneur tarde à venir, les janvier, l'année prochaine, que le Seigneur puisse nous introduire dans la paix. Prions pendant 2 minutes avant de passer au message. S'il vous plaît, prions. Alléluia. Ouvrons nos micros, Père. Père, je te prie, s'il te plaît, notre des acclamations, acclamons les rois des rois, acclamons le Seigneur de gloire. Il est vivant, il est puissant, il est digne de recevoir les honneurs au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Voilà. Bien-aimés, faisons comme d'habitude, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, mettons nos micros en mode silencieux. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Le Seigneur a écouté nos prières. Voilà. Donc l'ennemi nous a attaqués tout au début de cette émission. Mais le Seigneur et la Bible dit nous sommes le plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur nous a donné la victoire sur cet ennemi. Voilà. Donc gloire à Dieu. Voilà. Chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, mettons nos micros à mode silencieux pour protéger l'enregistrement que nous sommes en train de faire sur YouTube, parce que Facebook s'est coupé comme ça. Ah, les diables. Voilà. Chers enfants de Dieu, vous voyez, là nous sommes en train de faire l'émission et l'ennemi s'est attaqué à nous. On ne sait pas pourquoi. L'ennemi s'acharne contre nous. Voilà, parce qu'on élève Jésus. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train d'aborder le sixième facteur, 7e et 8e facteur, comme vous le savez bien. Le 6e facteur concerne le signe permettant d'identifier un vrai serviteur de Dieu par opposition à un faux prophète. Le 7e facteur est basé sur les indices qui caractérisent les faux prophètes ayant touché à la magie. Enfin, le 8e facteur porte sur des pratiques non conformes à la sainte doctrine, sont généralement des signes qui caractérisent le faux prophète. Alors, notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter
et l'évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Je lis. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous sommes attelés là. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Chers enfants de Dieu, j'aimerais dire quelque chose que j'avais déjà dit, mais j'aimerais les réitérer pour peut-être ceux qui n'étaient pas là. Je suis en train de dire que par rapport à ce verset 16, le Seigneur est en train de nous enseigner au sujet des faux prophètes en disant ceci, que les faux prophètes, si vous voulez les reconnaître, si vous voulez les séparer aux vrais ministres, le Seigneur nous dit, la piste des solutions, ce n'est pas le don de révélation. Ce n'est pas de faire recours à quoi que ce soit, mais regarder des signes, regarder des symptômes, regarder des indices, des signes tangibles, des signes palpables, regarder leurs actes, leurs actions. Est-ce que vous voyez cela? Donc le Seigneur dit, il a donné même l'exemple des arbres. Il dit, un mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre porte des bons fruits. Vous voyez les exemples que le Seigneur a pris de la nature. Parce que tout le monde n'aura pas les dons de révélation. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Même ici, vous n'avez pas les dons de révélation. Mais si vous voulez s'échapper au filet des faux prophètes, tout ce que je vous donne comme la piste de solution, c'est de pouvoir remarquer les signes palpables. Mais je sors un peu de ces cadres, je vais récupérer, j'ouvre une petite parenthèse pour expliquer quelque chose peut-être que les enfants de Dieu aussi ignorent. Vous savez, nous vivons avec des gens dans ce monde. Des fois, on ne connaît pas vraiment l'état d'âme des gens. Des fois, vous priez Dieu, vous vivez peut-être avec un sorcier, avec quelqu'un, tu ouvres tout ton cœur à cette personne. Sans pour autant savoir la mission éventuellement de cette personne auprès de ta vie, auprès de toi. Nous sommes humains. Des fois, on se laisse emporter par la chair. On se laisse emporter par la chair. Que ce soit même dans nos familles, que ce soit en dehors de nos familles, nous vivons avec les gens. Des fois, les gens que nous vivons avec eux, ils posent certains actes qui ne sont pas bons. Mais des fois, on les normalise. Des fois, on les normalise, on trouve ça bon. C'est son caractère. C'est sa manière. Et il a ou elle a un sale caractère. Des fois, on néglige des signes. On néglige des symptômes que la personne manifeste. Des fois, on les sous-estime. Alors que le Seigneur dit ici, si vous voulez reconnaître un faux prophète, maintenant remplacez un faux prophète par un sorcier. Remplacez maintenant un faux prophète par une mauvaise personne. Remplacez maintenant un faux prophète par un agent du monde des ténèbres. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, si vous voulez reconnaître aussi une personne qui a reçu une mission de la part de l'ennemi auprès de ta vie, cher enfant de Dieu, il faut aussi remarquer les signaux, les symptômes. Parce que surtout si tu es enfant de Dieu, le Seigneur permettra que tu puisses remarquer quelques actes, quelques actions mauvaises que cette personne-là pose pour te dire ainsi que, attention, la personne-là qui vit avec toi, regardez ses actes, regardez ses comportements, attention, ce n'est pas une bonne personne. Mais des fois, on néglige des signes. Et un jour, quand le pire nous atteindra, là maintenant, on commence à pleurer, on commence à dire, ah, si je savais.
J'avais vu, je voyais, il faisait ça. Il aimait faire ça. Il aimait faire ça. Mais moi, je pensais, je trouvais ça normal. Et enfin, voilà ce qu'il m'a fait. Des fois, on plaire. La personne, il a déjà lancé un vrai coup. Et puis, il est parti. C'était une parenthèse que j'ouvre et je referme vite pour parler de notre sujet de ce soir. Mais bien aimés, nous vivons avec des gens, mais observons aussi des signes. Je ne dis pas de devenir, je ne sais pas, des médecins, je ne sais pas, de faire des diagnostics, tout ça. Mais attention, attention. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. C'est-à-dire une mauvaise personne auprès de toi aura une influence négative. Attention, ne négligeons pas des signes. Et à titre de rappel, j'aimerais nous dire ici que les mauvaises personnes sont plus nombreuses dans ce monde que de bonnes personnes. C'est comme les faux prophètes. Remarquez si vous lisez dans l'évangile de Matthieu quelque part, Jésus, pour parler des vrais prophètes, le Seigneur utilise un langage, il dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Est-ce que vous voyez? Il dit peu d'ouvriers. Vous voyez? Et les ouvriers dont le Seigneur parlait, il parlait des vrais ministres de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le nombre des vrais ministres de Dieu ne sont pas beaucoup, sont petits nombres. Mais vous lirez la Bible partout, depuis le Tanakh, jusqu'à la fin de la Bible. Quand on parlait de faux prophètes, on parle toujours plusieurs. Plusieurs. Regardez Élie le Tishbite, un seul vrai prophète, mais devant combien de prophètes de Baal? 450. 450. Est-ce que vous voyez? Moïse, le vrai prophète, devant plusieurs magiciens, faux prophètes de Pharaon. Est-ce que vous voyez? Jésus à son époque, c'est l'unique vrai prophète, entouré de 4 courants de faux prophètes, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les esséniens. Je peux ajouter même un 5e, les scribes. Mais Jésus l'unique vrai prophète. Et il mettait tout le temps en garde ses apôtres, ses disciples. Il dit attention avec les levées des pharisiens, avec les levées des sadducéens. Est-ce que vous voyez? Chers enfants de Dieu, faisons attention. Le nombre de gens mauvais dans ce monde sont plus nombreux que de bonnes personnes. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Matthieu 10:16, le Seigneur dit quoi? Soyez prudents comme les serpents. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu quoi? Au milieu de loups. Enlevons d'abord le loup ici, l'image des faux prophètes, parce qu'un loup peut aussi parler d'un sorcier, peut aussi parler d'une mauvaise personne. Ça dit tout celui qui cherche à te détruire, c'est un loup. Parce que le loup est un animal destructif. Destructeur, pardon. C'est-à-dire, le loup détruit. Quand il trouve la bébé, il la détruit. Donc, c'est-à-dire, faisons attention. Ayons la discrétion. Tu vis avec une personne, attention, n'ouvre pas tout ton cœur. Je parle en guise de cause. C'était une petite exhortation pour nous mettre en garde. Alors ça, c'est notre texte de base. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On avait parlé beaucoup de choses par rapport à ça. Mais nous nous sommes attelés où? Nous sommes attelés sur... nous sommes attelés sur la communion fraternelle. Regardez, nous sommes en train de parler sur les premiers signes. Suivez-moi ici très bien. Les premiers signes qui caractérisent une assemblée chrétienne authentique dirigée par un ministre sincère. Celui-ci est fondé sur 4 piliers principaux selon la Bible, parmi lesquels nous avons 1. La communion fraternelle, 2. La fraction du pain, 3. L'enseignement ou la sainte doctrine, et 4. La prière. Je réitère, je dis ceci, nous sommes en train d'aborder le premier signe qui caractérise une assemblée ou une église chrétienne authentique. Je dis authentique parce que si je parle d'une église ou d'une assemblée authentique,
C'est-à-dire, c'est qu'il y a des assemblées qui ne sont pas authentiques, c'est-à-dire des fausses religions, des fausses confessions religieuses. Il y en a plein. Si je parle, je vais parler en termes de pourcentage, c'est-à-dire, si nous avons 10 églises, par exemple, dans ce monde, c'est-à-dire les faux sont 8. Il n'y a que 2 qui sont vraies églises. Voilà pourquoi vous remarquerez, si vous lisez dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, Jésus dit, large est la grande porte. Est-ce que vous voyez la grande porte? Il y en a beaucoup, Jésus dit, beaucoup qui entrent par là. Donc ici, retenez déjà que large, c'est l'image des fausses religions où il y a beaucoup de monde qui prie dans des fausses religions. Maintenant, quand il parle de la porte étroite, le Seigneur dit la porte étroite est petite. Est-ce que vous remarquez? Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit la porte étroite est très petite. Et le Seigneur dit combien de personnes qui entrent là-bas? Le Seigneur dit paix. Mais bien aimé, là où il y a la vérité, il n'y a pas du monde. Hein? Attention, là où il y a la vérité, il n'y a pas du monde. Parce que l'homme dans sa nature pécheresse n'aime pas la vérité. L'homme dans sa nature pécheresse aime là où il y a les mensonges, là où on prêche les mensonges, là où on prêche des faussetés. Parce que c'est lié à la nature humaine. La majorité des églises, des grandes églises qui haranguent de foule, bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Je dis la majorité, il y a des exceptions, mais il y en a très peu. Très peu. La majorité des églises où vous voyez du monde de foule, la majorité, ce ne sont que de fausses confessions religieuses. Donc, dans notre temps ici, pour pouvoir trouver la vérité, il faut d'abord que toi-même, tu sois quelqu'un qui s'inquiète pour ton salut éternel. Donc, vraiment, il faut avoir ces soucis. Si tu n'as, comme moi, votre frère là, cette émission, je l'ai fait par amour, mes bien-aimés. Je ne demande pas des offrandes, je ne demande rien. La seule motivation, ce qui me motive, c'est d'accomplir ma mission sur la terre, de faire la volonté de Dieu, point barre. Et je n'attends rien sur le plan physique. Si le Seigneur me bénit, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça ma mission, ce n'est pas ça ma motivation. Retenez ça. N'oubliez pas, des fausses religions sont beaucoup. Large est la grande route. Beaucoup qui entrent par là. Je vous renvoie encore dans l'évangile de Luc, chapitre 13, je crois verset, lisez verset, je crois, Luc 13, je crois verset 14 ou 22. Là, le Seigneur est en train de dire, il y a quelqu'un qui lui avait posé une question, il dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'était une question. Quelqu'un a posé au Seigneur. Il dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Le Seigneur va répondre à cette personne. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est 23, 24. Merci, mon bien-aimé. 13, 23, 24. Donc, c'est Luc chapitre 13, versets 23 à 24. Le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et puis le Seigneur dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est-à-dire la voie du salut, beaucoup chercheront, mais ne le pourront pas. Est-ce que vous voyez cela? Alors, mes bien-aimés, ne prie pas dans une église parce que cet homme de Dieu l'a fait tomber les gens. Voilà, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce que les bâtiments là, c'est bien construit, c'est bling bling, et c'est vraiment, voilà, c'est joli. Bien-aimé, prie là où il y a l'enseignement, prie là où il y a ces 4 piliers que nous sommes en train de parler. Si vous priez dans une église, vous ne voyez pas ces 4 piliers que nous sommes en train de développer ici, chers enfants de Dieu. Prenez vos jambes à votre cou et partez. Vous êtes dans une salle d'attente qui va vous conduire tout droit en enfer, calmement, tranquillement. En termes du salut, ne fais pas de blagues. Ne t'associe pas avec qui que ce soit. Mais bien aimé, s'il est question de ton salut et que tu trouves que voilà, cette personne est en train de te conduire sur la voie de l'égarement, bien aimé, sépare-toi. Je dis que le premier signe qui caractérise une église chrétienne authentique,
dirigé par un ministre authentique, un ministre sincère, mandaté par Jésus. J'ai dit, celle-ci est fondée sur 4 piliers principaux selon la Bible, parmi lesquels j'ai cité la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement ou la sainte doctrine et la prière. Alors, nous avions, j'aimerais d'abord que nous puissions lire les textes, là où j'ai tiré ça. Peut-être certains vont dire, ah, bon, le bien-aimé, il a dit ces 4 piliers, mais sur quelle base? C'est soutenu par quelle écriture? Actes chapitre 2, versets 41 et puis 42. La Bible a dit, ceux qui acceptèrent sa parole, la parole des apôtres, furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ça, c'est l'évangélisation que le Saint-Esprit lui-même il avait fait au travers des apôtres. En un seul jour, ils ont gagné 3000 fidèles. Verset 42. Maintenant, la Bible dit, donc ces 3000 personnes-là, ils persévéraient. La Bible dit, 1, dans l'enseignement des apôtres, 2, dans la communion fraternelle, 3, dans la fraction du pain, et 4, et dans les prières. On dit les prières au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Si on aura le temps, on parlera aussi sur plusieurs. Pourquoi on dit les prières? On parlera si on aura le temps. Parce que quand on lit bien aimé, il faut veiller sur les mots. Les pluralités et les singularités dans la Bible, il y a un pourquoi. Même les points de ponctuation. Alors j'avais énuméré 4 sous-points concernant le premier pilier, c'est-à-dire la communion fraternelle. Parmi ces 4 points, le premier point, la communion fraternelle, j'avais dit que trouve d'abord sa source envers le Seigneur. À travers quoi? Les repas du soir, que nous appelons communément la Sainte Seine. Ensuite, elle s'exprime entre nous, c'est-à-dire la communion s'exprime entre nous par la suite. Pourquoi j'ai dit d'abord la communion fraternelle trouve d'abord sa source envers le Seigneur avant d'être manifestée envers nous? Parce que souvent vous allez entendre plutôt chez certains serviteurs de Dieu, quand ils parlent sur la communion fraternelle, ils se limitent que la communion fraternelle veut dire tout simplement de s'unir ensemble, c'est-à-dire de ne pas pouvoir abandonner vos assemblées, de ne pas pouvoir abandonner vos réunions, voilà. En fait, c'est le contact physique entre les frères et sœurs. Voilà. Ils se limitent seulement à ce niveau. Mais la communion fraternelle ne peut pas s'exprimer d'abord ou se manifester entre nous si la communion fraternelle ne se manifeste pas au préalable avec le premier frère de l'Église qui est le Seigneur Jésus-Christ. Avant d'entrer dans la profondeur de ces premiers points, j'avais dit qu'il y a 4 sous-points. Je dis le premier point, la communion fraternelle trouve d'abord sa source envers le Seigneur à travers les repas du soir que nous appelons communément la Sainte Seine. Ensuite, elle s'exprime entre nous. Deuxième point, sous-point, la communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Donc, la communion fraternelle ne peut exister, je dis, sans l'amour et sans l'unité de la foi. Troisième point, la communion fraternelle est liée à une marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus. Et quatrième sous-point, elle s'implique également de manière pratique de porter les fardeaux les uns des autres. Voilà les 4 sous-points que j'ai énumérés pour parler d'abord de ces premiers piliers. Alors, j'avais tantôt dit que la communion fraternelle, je parlais des premiers sous-points de la communion fraternelle, de ces premiers piliers. Je dis que la communion fraternelle trouve d'abord sa source envers le Seigneur à travers les repas du Seigneur. Je suis en train de faire une récapitulation
rapidement pour toucher, ajouter un autre élément aujourd'hui. Parce que j'avais déjà parlé. J'avais dit que la communion fraternelle trouve, comme je viens de dire, sa source envers le Seigneur avant d'être appliquée entre nous. La communion fraternelle explique l'unité de la foi et puis l'amour. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre la communion fraternelle, lisez Matthieu chapitre 22, verset 37, virgule 39, et puis lisez 1 Jean chapitre 4, verset 20. Pourquoi nous sommes en train de dire que la communion fraternelle tire d'abord sa source envers le Seigneur avant de se manifester entre nous? Parce que si vous lisez par exemple ces écritures que je vous ai données, dans Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, vous voyez, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est-à-dire, tu ne peux pas aimer en premier lieu d'abord ton prochain. Il faut commencer d'abord à aimer le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur occupe d'abord la première position, la première place. Vous allez remarquer que cet amour, ce premier amour a été réclamé à l'église d'Éphèse. Hein? Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire, le Seigneur occupe d'abord la première place. C'est-à-dire, c'est lui qu'on doit aimer les premiers. C'est-à-dire, ma femme, mes enfants, c'est-à-dire, voilà, toutes les personnes que nous connaissons dans ce monde. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas les aimer en premier lieu. C'est-à-dire, d'abord le Seigneur et ensuite les hommes. Mais, la question est celle de savoir pourquoi il faut aimer d'abord le Seigneur en premier lieu, ensuite les humains, ensuite nos prochains. Pourquoi? La réponse que nous avions donnée par rapport à cette question, parce que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu es incapable d'aimer d'abord ton Dieu. Parce que si l'homme est incapable d'aimer le Seigneur, ne pourra pas également d'aimer son prochain. L'homme ne pourra pas. C'est-à-dire l'amour que nous avons pour Dieu, c'est cet amour-là qui se manifeste quant à la chair ici sur la terre, quand on aime aussi son prochain, son vis-à-vis. C'est-à-dire, une personne ne peut pas dire qu'il aime Dieu et en train de haïr ou de détester son prochain. Donc, si tu aimes réellement Dieu, l'amour que tu as envers Dieu va te pousser à aimer aussi ton vis-à-vis. Va te pousser aussi à aimer ton semblable. Va te pousser aussi à aimer ton prochain. Donc, quand vous voyez quelqu'un détester certaines personnes, une personne qui se dit chrétien, une personne qui se dit que voilà, moi je suis serviteur de Dieu, mais qui déteste certaines personnes, chers enfants de Dieu, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Cette personne-là n'a jamais aimé même son Créateur. N'a jamais aimé Dieu. J'avais donné une écriture qui me soutient. 1 Jean, l'épître de 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit, ça c'est l'apôtre Jean qui nous enseigne, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Est-ce que vous voyez comment les apôtres prêchaient? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est-à-dire, pour qu'on sache, hein, pour que l'on sache réellement que tu aimes Dieu ici sur la terre. Parce que Dieu, on ne le voit pas, l'apôtre Jean l'a dit, les signes révélateurs, selon la Bible, c'est que tu aimes ton prochain dans le Seigneur comme toi-même. Quand on voit, tu aimes ton prochain, tu aimes ton vis-à-vis, tu aimes ton semblable. Ah là, nous comprenons que cette personne aime également Dieu. Mais malheureusement, le monde auquel nous vivons aujourd'hui, c'est le monde où
est le monde qui est rempli de la haine. C'est le monde qui est rempli au fait, des personnes amères, des personnes très amères. Un monde qui est rempli de gens qui détestent les autres. Un monde qui est rempli de tribalisme. Un monde qui est rempli voilà, de racisme. Un monde qui est rempli d'un esprit de parti pris. C'est le monde que nous vivons. Les mêmes choses qu'on retrouve dans le monde, même dans nos assemblées, on retrouve les mêmes choses. Dans certains pays, vous trouverez des églises qui appartiennent à une seule tribu. Prenons par exemple comme chez nous au Congo. En tout cas, mes frères Louba qui m'esquissent beaucoup. Ce n'est pas seulement les frères Louba, même chez les Bakongo aussi, vous trouverez les mêmes histoires. Donc vous allez trouver une église qui appartient seulement au Bakongo. Là-bas, il n'y a qu'une seule langue qui se dit là-bas. Le Kikongo. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas Mukongo, donc s'il se présente dans cette église, lui n'aura pas le salut, donc il sera isolé. Vous allez dans certaines églises, vous trouverez que les Balouba. Là-bas, c'est le Tuluba qui se parle. Donc si tu appartiens à une autre tribu, donc tu es isolé. Mais l'église de Dieu, ça ne peut pas être comme ça. Non, 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 non. L'église de Dieu est comparable au corps. Il y a plusieurs membres à l'intérieur. Il y a plusieurs tribus à l'intérieur. Lisez Apocalypse. Apocalypse, je crois, chapitre combien? Chapitre combien? 7 ou 14, verset 9. Chapitre 14, verset 9. On nous parle de plusieurs tribus, plusieurs langues, plusieurs peuples qui étaient sauvés. L'église de Dieu, on doit retrouver les multiraciales, c'est-à-dire toutes sortes de peuples. Toutes sortes de peuples. Ici en France, j'avais trouvé une église qui s'appelle La Lumière. Là-bas, vous ne trouverez que des gens qui sont là-bas, on les appelle des gitans. Donc, si tu es là-bas, tu vas te sentir isolé. Ils sont souvent entre eux, mais ils confessent Jésus. Ils parlent de Jésus. Ça, ce n'est pas une église de Dieu. L'église de Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Donc, certains peuples sont isolés. Donc si tu es là-bas, toi tu es isolé. Cher enfant de Dieu, l'amour ce n'est pas ça. Dans l'église de Dieu, on s'aime. Est-ce que vous voyez la communion fraternelle? Hein? La communion fraternelle, mes bien-aimés, c'est-à-dire c'est l'unité de la foi. C'est l'amour entre nous les bien-aimés. Chacun est venu, je ne sais d'où. Mais mes bien-aimés, dans l'église, nous sommes la vraie famille de Dieu. C'est là où l'amour doit régner. C'est là où l'unité doit régner. Mais regardez tout ce que je viens de vous dire. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui dans certains endroits qu'on appelle assemblées chrétiennes, les églises de Dieu. Une personne qui déteste l'autre, un chrétien qui déteste un autre chrétien, c'est un meurtrier, déclare la Bible. L'amour de Dieu n'a jamais habité son cœur. Alors, la communion fraternelle, comme je viens de dire, trouve son origine dans notre relation avec le Seigneur et s'exprime visiblement entre nous les croyants. Alors, la communion fraternelle est manifestée, comme je viens de dire, de l'unité de la foi et de l'amour fraternel entre les frères et sœurs dans le Seigneur. Cette communion est nourrie par les guides que nous appelons le Saint-Esprit. C'est lui qui nourrit cela. Là où il y a le Saint-Esprit, mes bien-aimés, la communion fraternelle règne entre les frères et sœurs. L'amour, l'unité de la foi règne. Alors, dans l'église, j'avais tantôt dit que notre premier frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 29. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler de la communion fraternelle entre nous, mes bien-aimés, sans parler de la communion fraternelle avec notre premier frère, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ça commence d'abord avec lui.
Si on n'a pas une communion fraternelle avec les premiers frères de l'Église, mes bien-aimés, entre nous là, c'est impossible. N-O-N. C'est pas possible. Ça ne marchera pas. Le premier frère de l'Église, c'est le Seigneur. Donc si nous avons la communion fraternelle avec lui, et que le Seigneur, nous avons un amour, nous sommes unis avec le Seigneur, nous manifestons notre amour envers le Seigneur, nous sommes attachés à lui, chers enfants de Dieu, en ce moment-là, l'amour que nous avons envers le Seigneur, l'unité que nous avons avec le Seigneur, les mêmes choses régneront même au milieu de nous. Mais si nous sommes déconnectés avec le Seigneur, bien-aimés, c'est impossible. Déjà, avec nos assemblées là aujourd'hui, là, oh mon Dieu, c'est très compliqué. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, j'attends souvent dans certaines églises, quand on parle de la communion fraternelle, je dis, vraiment, ces serviteurs seront sévèrement jugés. Vous parlez de communion fraternelle, mais quand on regarde, surtout les églises que moi je connais, vous ne voyez pas la communion fraternelle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Déjà, avec les premiers frères de l'église, il n'y a pas la communion fraternelle. Mais comment cela va régner au milieu de nous? Donc quand il parle de la communion fraternelle, n'abandonnez pas vos assemblées. La Bible déclare, surtout les serviteurs aiment cette écriture de Hébreux chapitre 10, verset 24, et puis Psaume 133, 1. Il est doux et agréable de faire se unir ensemble. Voilà, c'est ça ce qu'on aime. Mais ce n'est pas ça la communion fraternelle. Ce n'est pas seulement ces versets. Dans l'église, nous avons les premiers frères, c'est Jésus. Romains 8, 29. Jean chapitre 20, verset 17. Il est notre premier frère. Que nous devons d'abord tisser notre communion fraternelle avec lui. Si nous ne sommes pas unis avec le Seigneur, on n'a pas l'amour envers le Seigneur, entre nous là, c'est impossible. Et c'est le cas de ce qu'on voit aujourd'hui dans nos assemblées. C'est ça ce qu'on constate aujourd'hui dans nos églises. Il n'y a pas l'amour. Déjà avec le Seigneur, on n'a pas la communion fraternelle. Entre nous là, c'est possible, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, selon la Bible, j'avais dit, tout le monde n'est pas frère de Jésus. Selon la Bible. Parce que pour pouvoir tisser une communion fraternelle avec Jésus, en tant que le premier frère de l'Église, il faut que Jésus aussi te considère en tant que son frère. Parce que si tu n'es pas frère à Christ, donc on ne peut pas parler de la communion fraternelle. C'est impossible. Parce que quand on dit la communion fraternelle, le mot fraternel, j'avais dit à la TV, dit fraternus. Donc en français, littéralement, veut dire des frères. Ça parle des frères. Une unité ou un amour naturel entre les frères. Ça parle de la fraternité entre des frères. Mais maintenant, si tu n'es pas frère à Christ, la communion fraternelle n'existera même pas. On n'en parlera pas. Mais maintenant, la question était celle de savoir maintenant, pour devenir frère du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir frère du Seigneur? Selon l'évangile de Matthieu chapitre 12, versets 49 à 50, la Bible dit, il faut que tu sois quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu. Tu sois quelqu'un qui vit et non selon toi, mais quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu ou qui demeure dans la volonté de Dieu. J'aimerais lire cela. Matthieu 12, 49, 50. La Bible dit, puis étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Parce qu'on lui a dit, ta mère, tes frères, tes sœurs sont en train de te rechercher. Le Seigneur dit, qui est ma mère? Qui est ma sœur? Qui est mon frère? Le Seigneur dit ici, voici ma mère. Voilà, il a étendu sa main vers ses disciples. Il dit, voici ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Est-ce que vous voyez cela? Donc je suis allé ici pour parler de la communion fraternelle avec notre premier frère qui est le Seigneur. Parce que si la communion fraternelle ne règne pas d'abord avec le premier frère de l'Église, entre nous là, il y en aura pas. C'est impossible. C'est impossible. Tout commence d'abord avec lui. Et ensuite nous. Mais dans nos assemblées là, mes bien-aimés, c'est très compliqué, chers enfants de Dieu. Donc, avec les premiers frères de l'Église, mes bien-aimés, on n'a pas la communion fraternelle. Il n'y en a pas. Donc, entre nous là, mes bien-aimés, c'est compliqué. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et dans une église où il n'y a pas ce premier pilier, c'est une église qui est dirigée par les faux prophètes. C'est une église qui est dirigée par les faux prophètes. C'est lui qui fait la volonté du Père, la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est frère de Jésus. Alors, j'avais énuméré au moins 5 ou 6 points pour parler de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des questions qui peuvent surgir dans l'esprit des enfants de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? J'avais donné quelques textes ici. Le premier verset que j'avais donné, c'était Romains chapitre 12, verset 2. Faire la volonté de Dieu, premièrement, j'avais dit, exige d'abord une capacité de discernement pour faire les bons choix entre les biens et les mal. Ça, c'est le premier verset que j'avais donné. Donc, si tu veux devenir frère à Christ, tu sais une communion fraternelle avec le premier frère de l'Église. Il faut d'abord, ce qu'il dit la Bible ici, s'accomplisse dans votre vie. C'est très important. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, vous voyez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le discernement fait partie de la volonté de Dieu. Cela vous permettra de pouvoir faire quoi? De pouvoir faire la distinction de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait, et puis de pouvoir rejeter ce qui est ténèbres. Parce que quand on parle de discernement, c'est de pouvoir choisir entre le bien, de faire le choix entre le bien et le mal. Romains, plutôt Hébreux chapitre 5, verset 14, la Bible dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. La Bible dit quoi? De discerner, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que vous voyez cela? Donc le discernement fait partie de la volonté de Dieu. C'est-à-dire Dieu veut qu'un chrétien qui est devenu un homme fait, comme il est dit ici dans Hébreux 5, 14, un chrétien qui est devenu un homme fait, cher enfant de Dieu, ici j'aimerais dire quelque chose en pensant. Il faut grandir sur le plan spirituel. Ne sois pas toujours un enfant, un bébé sur le plan spirituel. Nous avons des chrétiens qui ont fait des temps dans la foi, qui ont fait des temps avec le Seigneur, mais qui n'ont pas la connaissance de Jésus, qui sont incapables de pouvoir faire même une petite exhortation, qui sont incapables même de prier quand tu pries, que vous entendez que ces chrétiens-là, vraiment, ils prient en citant des versets. C'est compliqué. Il y a des chrétiens qui sont, malgré les temps qu'ils ont fait avec le Seigneur, mais sont toujours charnels, sont toujours des bébés, sont toujours des enfants. Parce qu'un chrétien charnel, c'est un bébé. Et vous savez que des chrétiens charnels n'hériteront jamais le ciel. Il faut que tu deviennes un homme fait, capable de manger la nourriture solide. Et tout celui qui est devenu un homme fait, ici je parle d'un homme avec grand A, c'est-à-dire y compris des serfs aussi. Les serfs sont inclus dedans. C'est-à-dire tout celui qui est devenu un homme fait,
selon la Bible, il a la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si tu es encore un enfant, tu peux être ballotté à tout vent de doctrines qui soufflent dans ce monde. Tu es chrétien, mais on t'invite à l'église catholique, tu vas prier là-bas. Tu es chrétien, on t'invite chez les Mpevalongo, tu vas prier là-bas. Tu es chrétien, on t'invite chez les Mormons dans l'église des saints des derniers jours, tu vas prier là-bas. Parce que nous avons des chrétiens qui ont la prostitution spirituelle. Aujourd'hui, il prie ici, demain il va prier là-bas. C'est-à-dire, on ne sait pas, mais est-ce que là où tu vas prier là-bas, est-ce qu'il y a Dieu vraiment? Toi, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Mais comment tu peux être une prostituée sur le plan spirituel? Tu pries partout, même là où il n'y a pas Dieu. Nous avons des chrétiens comme ça. Il va prier quelque part, on lui donne un peu on lui donne un peu une bouteille avec de l'eau. On dit, voilà, tu vas pulvériser dans ta maison, tout ça, ça va te faire du bien. Il accepte. Parce que c'est un enfant qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Nous avons des chrétiens qui peuvent aller chez les Kimbanguistes, il va récupérer les mains en kamba là-bas, voilà, il va aller jeter sur ce... Oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Bien aimé, il faut grandir sur le plan spirituel. Si tu es enfant, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Tu n'iras pas au ciel. Parce que tu n'as pas le discernement. Tu ne sais pas faire le choix entre le bien et le mal. Le bien et le mal ici, c'est savoir aussi faire le choix entre la bonne religion et la fausse. Savoir faire le choix aussi entre la sainte doctrine et les fausses doctrines. Si tu ne sais pas faire la distinction de bien et du mal, c'est-à-dire tu es enfant. Hébreux chapitre 5 verset 4. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux qui ont les jugements. Est-ce que vous voyez? Ceux qui peuvent juger. Le jugement. C'est pour ceux dont plutôt le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Si tu n'es pas un homme fait, tu n'auras pas la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, nous avons dit que faire la volonté de Dieu, premièrement, exige d'abord une capacité de discernement pour faire le bon choix entre le bien et le mal. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Donc, si tu es bébé, cherchez à grandir dans la foi. Parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Parce qu'en grandissant, si tu deviens un homme fait, tu auras la capacité de savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Deuxième point. Faire la volonté de Dieu, c'est permettre aux enfants de Dieu d'accéder à la vie éternelle. Ça fait partie de la volonté de Dieu, que les gens soient sauvés, que les gens possèdent la vie éternelle. J'avais évoqué l'écriture de Jean chapitre 6, versets 38 à 40. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cette volonté, c'était quoi? 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit les Fils et croit en lui, ait la vie quoi? La vie éternelle. La Bible ne dit pas ait le mariage, comme on nous présente tous les jours. Vous voyez la volonté de Dieu, hein? La Bible ne dit pas ait l'argent, ait les richesses, ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire la première mission d'un homme de Dieu, un homme de Dieu qui a été mandaté par Dieu. Parce que le Seigneur ici, il dit, j'ai été envoyé par mon Père, j'ai été mandaté par mon Père, et la mission qu'il m'a confiée, c'est de sauver des vies, accorder la vie éternelle aux enfants de Dieu. Maintenant, si le Seigneur avait reçu une telle mission, posons-nous maintenant la question, pourquoi tous ces ministres ici que nous avons dans nos assemblées, soi-disant ils ont été envoyés par Dieu, pourquoi n'accomplissent pas cette écriture? N'accomplissent pas ce qui est dit ici? Jésus, le premier envoyé de Dieu, sa seule mission était de sauver des vies. Mais pourquoi les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui n'accomplissent pas cette écriture? Ils nous présentent un message qui ne peut nous sauver, qui ne peut pas nous donner la vie éternelle. Mais maintenant, ça c'est pour les hommes de Dieu. Maintenant, nous les enfants de Dieu, est-ce qu'on s'inquiète aussi pour notre salut?
Parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu ne t'inquiètes pas pour ton salut éternel, c'est-à-dire, toi tu es hors la volonté de Dieu. Donc tel que nous sommes là, faire la volonté de Dieu, parce que nous sommes en train de dire que la communion, plutôt la communion fraternelle, ne peut pas avoir lien entre nous et le Seigneur si on n'est pas devenu frère à Christ. Si nous ne sommes pas frères à Jésus. Maintenant, pour pouvoir être frère à Christ, il faut quoi? Tu sois quelqu'un qui fait la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est tout ce que nous sommes en train de lire ici. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça ce qu'on est en train de lire. Donc, c'est-à-dire le premier souci, le primo, comme il est dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, s'inquiéter pour la vie éternelle, s'inquiéter pour son salut éternel, fait partir de la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu ne peux pas prier là où on vous présente un évangile qui ne peut pas vous accorder la vie. Tu dois veiller sur ton âme. Parce que tu dois chercher aussi à faire la volonté de Dieu. Tu as aussi une part de responsabilité. Ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement aux faux prophètes. Vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme enseignement. Parce que le Seigneur dit, toi ma fille, toi mon fils, tu dois aussi t'inquiéter pour ton salut. Parce que ça fait partie de ma volonté, chercher à faire ma volonté. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui ne s'inquiètent pas pour leur vie éternelle? Ils prient dans les églises où on leur prêche un évangile qui ne peut pas leur sauver. Ces chrétiens-là, nous disons que ce sont des chrétiens qui ne sont pas des frères à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que les gens soient sauvés, les gens s'inquiètent pour leur vie éternelle. Les gens cherchent la vie éternelle. Ce n'est pas de chercher d'abord l'argent, chercher les miracles, chercher, voilà, comment je peux devenir riche. C'est chercher d'abord la vie, chercher d'abord le salut. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Troisième élément, la volonté de Dieu est de faire également le bien. Faire aussi le bien. Nous avons des chrétiens qui aiment faire le mal aux gens. Oh, je suis désolé. Parce que quand je parle de ces choses, je vois même certains serviteurs de Dieu qui font le mal aux autres. Hein? Qui font le mal aux autres. Nous avons certains chrétiens qui ont réussi. Je connais un cas ici de notre bien-aimé qui est connecté ici, j'étais le nom, qui avait emprunté de l'argent à un pasteur. Un pasteur, soi-disant, hein, un pasteur. Mais bien aimé, cet argent-là a fait plus de 2 ans. Le pasteur là mange, il paye le loyer, il travaille, il reçoit l'argent, il reçoit le salaire. Mais incapable de pouvoir payer même un petit rien de ses frères. Plus de 2 ans. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez? De telles personnes, on t'a rendu un bien, mais tu rends le bien pour le mal. Vous imaginez? Cher enfant de Dieu, si tu es ici, tu as une dette de quelqu'un, et que tu reçois même un peu de rien, tu reçois même quelques sous, faites un effort de rembourser, de payer cette dette-là. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Parce que faire le bien, ça fait partie de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui t'a fait un bien, toi, tu ne peux pas lui rendre le mal par le bien qu'on t'a fait. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quelqu'un qui t'a fait le mal, toi, tu ne peux pas rendre le mal pour le mal. Nous sommes appelés à faire le bien. Ça fait partie de la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons des chrétiens ici qui ont mal bouche, qui insultent jusqu'à présent. Un chrétien qui a une langue gangréneuse, une langue venimineuse. Nous avons des chrétiens comme ça, des langues de serpents, des langues venimeuses. Tu n'iras pas au ciel avec cette langue-là. Parce qu'il faut que tu pars là-bas en enfer, là où il y a le feu, pour que ça soit brûlé. Malheureusement, quand tu entres là-bas, il n'y a que la porte d'entrée. Il n'y a pas possibilité pour sortir. Parce que la Bible dit, les gens rendront compte
aux yeux de l'Éternel, au tribunal de Christ, même via les vains discours qu'ils auront préférés, qu'ils ont prononcés dans leur bouche. Attention, nous sommes appelés à faire le bien. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2 verset 15. La Bible dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant les biens, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes sans intelligence. En faisant les biens. Même si on te fait le mal chez quelqu'un, que dit la Bible? Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par quoi? Par les biens. Quelqu'un qui t'a fait le mal, mais en tant qu'enfant de Dieu, ne lui rends pas le mal pour le mal. C'est ça l'enseignement des apôtres. Même si vous lisez Pierre, 1 Pierre chapitre 3 verset 9, l'apôtre Pierre dit quoi? Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est en cela que vous avez été appelés afin d'hériter quoi? Les bénédictions. C'est-à-dire, si tu n'accomplis pas ce qui est dit ici, tu ne seras pas béni. Vous voyez, hein? C'est ça la vérité. Et cette vérité, très peu de chrétiens le savent. Des fois, on s'inquiète, on se demande à Dieu, Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Des fois, on est hors la volonté de Dieu. Nous rendons le mal pour le mal aux gens qui nous ont fait du mal, alors que nous sommes appelés à faire les biens. Il y a des chrétiens qui disent que voilà, toi tu penses que parce que je suis chrétien, parce que je prie. Osez, allez, osez. Essaye encore, tu verras ce que je vais te faire. Des chrétiens qui se ressemblent aux païens. Cher enfant de Dieu, si tu es comme ça, répands-toi. Oh. Répands-toi. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Malachie chapitre 3 verset 18. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Qui sont-ils les justes? Les enfants de Dieu. Qui sont-ils les méchants? Les païens. Différence. On t'insulte, n'insulte pas. On t'a fait du mal, cherche comment tu peux résoudre ces problèmes-là. Mais ne rends pas le mal pour le mal. C'est ça ce qui est dit. Parce que faire le bien, ça fait partie de la volonté de Dieu. Et en faisant le bien, comme nous sommes en train d'accomplir ce qui est dit dans la parole de Dieu, à ce moment-là, nous sommes frères à Christ. Et on peut parler de la communion fraternelle entre nous et le Seigneur. Parce que nous faisons ce qui fait partie de la volonté de Dieu. 4. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui refuse de vivre selon le monde et sa convoitise. Comme nous sommes en train d'aller vers les fêtes, ces fameuses fêtes païennes, il y a beaucoup de chrétiens qui vont enlever cette veste de sainteté, ces costumes de sanctification. Ils vont les reprendre qu'au mois de janvier. C'est malheureux pour ce genre de chrétiens qui vont vivre comme des païens, qui vont se saouler, qui vont se laisser entraîner par la chair. Que cela ne soit pas le cas pour toi, mon frère et ma soeur. Jésus revient. Qui sait si le Seigneur va revenir le 25? Qui sait si le Seigneur va revenir en période de ces fêtes? Parce que les signes qui caractérisent son retour sont visiblement vus, sont visiblement accomplis. Nous avons vu ces signes sous nos yeux. Le Seigneur est tout proche à la porte. L'un des 4 matins, nous allons nous rappeler, mais bien aimés, de ce que nous sommes en train de dire. Vous allez vous rappeler de cela. Soit ici sur la terre, soit dans l'au-delà, soit dans la félicité. On se rappellera de tout ce que nous sommes en train de dire ici. On se rappellera. Je dis on se rappellera. Mais j'aimerais qu'on se rappelle dans la félicité et non en enfer. Et non en ratant l'enlèvement. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui se déconnecte de ce monde, qui refuse de vivre selon le monde et sa convoitise. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la Bible dit quoi? L'amour du Père n'est point en lui. Ah, vous voyez ça? Hein? C'est pour cela, c'est ça ce que je vous ai dit. Donc quand tu aimes le monde, selon Dieu, aux yeux de Dieu, tu ne l'as jamais aimé. C'est-à-dire tu le détestes. Tu le hais. Tu ne l'aimes pas. Il
Une personne qui s'attache au monde, qui aime le monde, qui aime le plaisir de ce monde, aux yeux de Dieu, il est quelqu'un qui déteste Dieu. C'est ça ce qui est dit ici. Aimer le monde, c'est-à-dire aimer les fêtes de Noël. C'est ça, aimer le monde. Aimer le monde, c'est-à-dire, tu es en train de danser au même pied d'égalité que les gens de ce monde. Les gens sont en train de célébrer l'anniversaire de Jésus. Toi, tu entres aussi dans cette ambiance. Mais où est écrit dans la Bible, il y a une date que les apôtres nous ont donnée de célébrer l'anniversaire de Jésus. Parce que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Le 25 décembre, ah, Jésus est né. Ah bon? Les chrétiens qui célèbrent la naissance de Jésus. Dans la Bible, les apôtres ont célébré la naissance de Jésus ou sa mort. Nous célébrons la mort de Jésus. Nous commémorons la mort de Jésus. C'est la seule fête que le Seigneur nous a laissée. La Pâque. Et cette Pâque-là, on ne la fait pas, on ne le fait pas comme c'était au temps de Moïse. Comme nous voyons aujourd'hui, les gens attendent une date quelconque. Non. La Pâque que nous célébrons, au fait, c'est la Sainte Seine. On la célèbre tous les jours. On peut la célébrer même d'une manière ou d'une autre, tous les jours. Tous les jours, spirituellement, physiquement. Je crois que quand je toucherai sur la fraction du Père, j'en parlerai. Ce n'est pas d'entendre les mois d'avril et les mois de mai. Cette Pâque-là n'est pas conforme à la Pâque que les apôtres nous ont laissée. De la seule fête que nous commémorons, c'est celle-là. La mort de Jésus, parce que c'est sa mort qui nous a sauvés. Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 26 et 26, à chaque fois quand vous buvez cette coupe, vous mangez ma chair, vous vous souviendrez de ma mort, de ma résurrection et de mon retour. Maintenant, l'anniversaire de Jésus est venu d'où? Est venu de l'enfer. Et celui qui a introduit ça dans ce monde, c'est le fils de Satan, la grande prostituée que vous connaissez, cette église apostate, qui est sur cette colline en Italie. Et vous voyez, les chrétiens vont être bernés dans ces vents, ils vont être entraînés, les 25. Et il y a du business aussi derrière cela. Il y a du business. Attention, la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne pointe à lui. 16. Car tout ce qui est dans ce monde, quoi? La convoitise de la chair, quoi? La convoitise des yeux, quoi encore? L'orgueil de la vie. La Bible dit quoi? Ne vient point du monde, mais ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise des yeux. Il y a des chrétiens en cette période. Ils sont en train de se poumonner de chercher de l'argent. Pour aller acheter quoi? De nouveaux habits. Pour aller acheter quoi? De nouveaux téléphones. Pour aller acheter quoi? Voilà, acheter, voilà. Convoitise des yeux. Attention, ne vis pas selon la chair. Verset 17. Le monde passe. Si tu t'attaches à ce monde, tu passeras quand le monde va passer. Ce monde va passer. Tu passeras comme ce monde. Ne t'attache pas au monde. Parce que tu vas passer. Parce que ce monde passera. Apocalypse 21, ce monde passera. Et si tu t'accroches à ce monde, tu vas aussi passer comme ce monde. La Bible a dit, le monde passe et ça convoitise. Mais celui qui fait quoi? La Bible a dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. D'autres termes, vivra éternellement. Cherchez à faire la volonté de Dieu si tu veux vivre éternellement. Et faire la volonté de Dieu selon cette écriture, c'est de refuser de vivre selon le monde et sa convoitise. C'est déconnecter de ce monde. 5. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi faire de bonnes œuvres. De bonnes œuvres fait partie de la volonté de Dieu. Et il y a des chrétiens, oh my God, un chrétien qui n'aide pas les autres chrétiens qui sont dans la détresse. Il y a des chrétiens, un chrétien qui ne sait pas aider. Cher enfant de Dieu, à quoi tu es chrétien? Un chrétien qui n'a pas de bonnes œuvres, je ne sais pas. Je ne sais pas. À quoi tu es chrétien? Dans ta famille, tu aides personne. Même au milieu des bien-aimés, tu aides personne. Alors que tu aides, à moins que tu n'as pas de moyens,
À moins que tu n'as pas de possibilités. Même si tu n'as pas de moyens, le paix que tu peux avoir, tu peux les partager. Vous savez, Jésus, pour pouvoir parler de bonnes œuvres, qu'est-ce que Jésus a dit, je crois, dans l'évangile de Matthieu? Il dit, si tu as 2 chemises, tu vois que quelqu'un qui n'a pas, qui est torse nu, c'est-à-dire, prends une chemise, donne-le. Est-ce que vous voyez? Tu n'as que 2. Maintenant, toi-même, tu vas rester avec une. Vous voyez, c'est ça les bonnes œuvres. Donc, le fait que tu as 2, tu peux donner une. Donc, quand ta chemise là va se salir, tu laves ça, tu restes torse nu. Chez toi, tu vas attendre jusqu'à ce que ça va sécher. C'est ça l'amour. C'est le sacrifice. Bien aimé, pour pouvoir aider, on se sacrifie. C'est ça ce que l'apôtre Jean dit, je crois, dans l'épître de 1 Jean chapitre 3. Hein? Chapitre 3, vous lisez à partir du verset, je crois, montez un tout petit peu, 15, 17 et tout ça. Il dit quoi? Comme le Seigneur s'est donné pour nous comme un sacrifice, nous devons aussi donner nos vies pour nos bien-aimés. C'est ça. C'est-à-dire, pratiquer les bonnes œuvres, ça demande les sacrifices. Ça ne demande pas que tu sois quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Parce que si tu attends toujours à avoir beaucoup de moyens, bien-aimé, tu n'auras pas et tu ne diras pas. Le peu que tu as, tu peux déjà commencer à aider. Et quand tu y es, Dieu te bénira encore. Les bonnes œuvres. Hébreux chapitre 13, verset 21. Que Dieu vous rend capable de toutes bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Pour faire ça, sa volonté. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc faire les bonnes œuvres fait partie de la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse déjà ceux qui accomplissent cette écriture. Parce que vous accomplissez la volonté de Dieu. La Bible dit, en agissant en nous ce qui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Pratiquons les bonnes œuvres. C'est important. Et en dernier lieu, faire la volonté de Dieu, c'est aussi mener une vie de sainteté. Ça, c'est la clé. La clé et la clé boa. Si tu veux hériter le ciel, ça, c'est la clé aussi. Parmi tout ce qu'on a lu là, ça, c'est très puissant. Mener une vie de sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Car voici ce qu'est la volonté de Dieu, votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité, vous absteniez de péché en gros. Mener une vie de sanctification fait partie de la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification. Ça, laquelle la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Si tu n'as pas une vie de sainteté, c'est très compliqué. Alors, tout celui qui fait la volonté de Dieu, selon l'évangile de Matthieu 12, 49, 50, comme le Seigneur a dit, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Donc tous les 6 points-là que nous venons de lire, bien aimé, si tu accomplis cela, cher enfant de Dieu, tu fais partie des gens qui font la volonté de Dieu. Et du moment où tu fais la volonté de Dieu, tu es frère à Jésus. Et tu as c'est-à-dire, tu es en communion avec le Seigneur. Mais si nous sommes incapables d'accomplir tout ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés, on n'est pas frère à Jésus. Et du moment où nous ne sommes pas frères avec Christ, on ne peut pas parler non plus de communion fraternelle. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est la vérité qui est dans la Bible. Bien aimé, on nous prêche communion, communion. Communion, ça commence avec tout commence avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est la source. Pour pouvoir aimer son prochain, il faut d'abord commencer à aimer le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui te donnera un cœur d'aimer aussi son prochain. Si on n'est pas en communion avec le Seigneur, avec nous là, c'est impossible. L'homme avec son orgueil. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas s'unir avec les autres. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Qui n'aiment pas. Qui n'aiment pas. Maintenant, si on commence à tisser une communion avec le Seigneur nous donnera aussi un cœur de pouvoir se communier avec quoi? Avec les autres, les bien-aimés. Maintenant, pour pouvoir devenir frère à Christ, il faut accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est le 6 points que nous avons parlé là.
C'est très important. Très, très important. Alors, nous avons dit que notre communion fraternelle avec le Seigneur s'exprime également à travers les repas du soir que nous appelons communément la Sainte Seine. Selon quelle écriture? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 21. Il y a beaucoup d'éléments ici, mais j'en parlerai quand je toucherai sur la fraction du pain. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion? Est-ce que vous voyez ça? Au sang de Christ. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Qu'il y a un seul pain. Ça, c'est l'apôtre Paul dit. Il n'y a qu'un seul pain. Il n'y a pas de morceaux, hein, comme on distribue dans certaines églises protestantes ou certaines églises de réveil, comme des petits enfants. Il n'y a qu'un seul pain. Nous qui sommes quoi? Plusieurs. Nous formons un seul corps. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose ici. Nous formons en fait un seul corps à partir de quoi? À partir du moment où on mange un seul pain. Si on ne mange pas un seul pain, c'est impossible de pouvoir former un seul corps dans le Seigneur. C'est ça en fait la pensée qui est ici. Vous comprenez pourquoi on doit célébrer les repas du Seigneur avec un seul pain. Sur le plan spirituel, pour que nous soyons un. Parce que si vous lisez Jean chapitre 17, lisez à partir du verset 1er, vous descendez. Jésus dit, Père, je veux que, comme moi et toi nous sommes un, que nous soyons un aussi avec eux. Mais pour pouvoir être un avec le Seigneur, pour pouvoir être un avec le Père, il faut qu'on mange un seul pain. Parce que si on ne mange pas un seul pain, on ne sera jamais un. On sera toujours départagé. Vous savez, si dans nos... Vous voyez la communion fraternelle, hein? Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. La communion fraternelle parle de l'unité de la foi. L'unité. C'est-à-dire, quand on parle de l'unité, ça vient de un. Une. On n'est pas plusieurs, on est unis. Un. Un. Unis. Un. Et ça parle de l'amour. Mais pour que nous soyons unis, nous soyons un dans le Seigneur, ce qui peut nous réunir, ce qui peut faire que nous soyons un, la Bible dit quoi? C'est le pain. Il faut que nous puissions manger aussi un seul pain. Pas des morceaux. Un seul pain. Nous sommes un entre nous et puis nous sommes un avec le Seigneur. Je réitère, peut-être vous n'avez pas vu ça ici. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion, hein, la coupe, quand on boit le sang de Jésus, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul, on ne dit pas plusieurs, un seul pain, nous qui sommes quoi? Plusieurs, nous formons un seul corps. Ah, vous voyez? Donc quand on mange un seul pain, quand on boit dans une seule coupe, sur le plan spirituel, cela fait que nous soyons un. Donc sur le plan spirituel, mes bien-aimés, le Seigneur ne nous voit pas, on est plusieurs. Nous sommes un. Nous sommes un. Là, l'épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27, s'accomplissent. Nous sommes plusieurs membres, mais nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Je continue. Je vais m'arrêter dans quelques minutes. Verset 18. Il dit, voyez les Israélites, selon la chair, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? On parle des Israélites. Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Pourquoi sont en communion avec l'autel? Si vous lisez le texte, l'apôtre Paul est en train de dire, regardez, il dit, voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? C'est-à-dire les victimes qu'ils mangent, c'est-à-dire ils mangent des viandes sacrifiées dans les parvis. Ils mangeaient aussi.
Donc, c'est-à-dire, en mangeant, les victimes qui sont sur l'autel, la Bible a dit, ils étaient du coup en communion avec l'autel. Vous voyez, ça c'est un langage prophétique. Je crois que si le Seigneur nous donne le temps, on expliquera aussi ces choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 19. La Bible a dit, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Ou qu'une idole est quelque chose. Marie est quelque chose. Bouddha est quelque chose. Tous ces statuettes-là que les gens invoquent. Shiva est quelque chose. Les gens qui prient des statuettes. Est quelque chose. Une idole est quelque chose. Que dit la Bible? L'apôtre Paul dit, ni l'aimant. Mais regarde les versets 20. Je dis donc, ceux qu'on sacrifiait, on les sacrifiait à des démons et non à Dieu. Et bon, dans tous les sacrifices qu'on donne aux idoles, en réalité, ce n'est pas à ces choses-là qu'on voit, mais en réalité, il y a des démons derrière les idoles. Est-ce que vous voyez, hein? Donc, les gens qui prient Maya, en réalité, ils prient un démon. Les gens qui prient Bouddha, ils prient un démon. Derrière ces images-là, l'apôtre Paul dit, il y a des démons. Ouvrez vos yeux, chers enfants de Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec qui? Avec des démons. Rappelez-vous, non, de 1 Timothée 4, 1, 3. Hein? Les enseignements des démons, les doctrines des démons. C'est-à-dire tout celui qui est en train d'écouter des fausses doctrines, qui écoute des prédications de faux prophètes, c'est-à-dire des fausses doctrines. Or, des fausses doctrines, selon cette écriture, la Bible dit quoi? C'est des doctrines des démons. Et si tu écoutes des enseignements des démons, tu es en communion avec des démons et tu peux être visité par des esprits. La raison pour laquelle vous remarquerez, les gens qui écoutent des faux enseignements, pour pouvoir, mes bien-aimés, les ramener sur le droit chemin, c'est très compliqué si le Seigneur n'intervient pas. Pourquoi? Parce que derrière les fausses doctrines, il y a des esprits mauvais. Il y a des démons. Cher enfant de Dieu, une personne qui écoute une fausse doctrine, tu peux lui prêcher matin, midi, soir. Si le Seigneur ne déchire pas cette voile que le Dieu de ce siècle a mis dans son esprit, que les esprits ont placé sur son esprit, et cette personne-là, mes bien-aimés, tu ne le convaincras pas. Moi, j'ai fait plusieurs fois des débats avec des témoins de Jéhovah. Il y a des témoins de Jéhovah, même je les ai convaincus. Ils m'ont dit, frère, toi tu pries, ou moi j'ai dit, je prie seulement dans l'église du Seigneur. Il dit alors, bon, donc ça va. Nous, on retourne, on va chez nos professeurs, et puis nous allons revenir un autre jour. Depuis qu'ils sont partis, ils ne se sont jamais revenus. Ils ont été convaincus. Ils m'ont présenté une écriture. J'ai récupéré cette écriture avec leur Bible. Je commence à leur enseigner la parole. Bien aimé, ils ont été convaincus que ce que je disais était vrai. Mais bien aimé, je n'ai pas, en fait, je parlais de choses simples. Des choses simples. Je marchais seulement sur l'écriture, sur une autre écriture. Je les ai convaincus. Mais sauf que leur cœur était resté toujours incrédule. Pourquoi? Parce que derrière les fausses doctrines, des faux enseignements, il y a des esprits. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Donc si tu écoutes une fausse doctrine, un faux enseignement, tu es en communion avec des démons selon cette écriture de 1 Corinthiens 10, 16 à 21. L'apôtre Paul parlait de viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire, tous ceux qui mangent la viande ou les viandes sacrifiées aux idoles est en communion avec les démons. Or, la viande sacrifiée aux idoles aujourd'hui, c'est la doctrine de Balaam. Parce que quand l'apôtre Paul parlait de ces choses, il parlait aux enfants d'Israël qui mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Mais aujourd'hui, il y a aussi bien des chrétiens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Or, la viande sacrifiée aux idoles, c'est ça ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Apocalypse 12, 14. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ici, dans une église, mais on retrouve quoi? Des viandes sacrifiées aux idoles. Regarde. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ça, c'est le Seigneur qui dit, oh mon Dieu. C'est que tu as là des gens attachés à quoi?
à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à l'impudicité. Vous voyez la doctrine de Balaam, hein? C'est de pousser le peuple de pouvoir manger quoi? Un, de viande sacrifiée aux idoles, de deux, et de se livrer à l'impudicité. L'impudicité ici, par rapport à la doctrine de Balaam, a deux volets. C'est-à-dire, il y a l'impudicité physique que les gens font, hein, qui est un péché aussi, c'est-à-dire les rapports sexuels hors mariage, hein, en dehors de ces cas, c'est un péché. Et puis, il y a aussi l'impudicité spirituelle, selon Jacques chapitre 4, verset 4, c'est-à-dire quand on se laisse dans l'amour du monde, quand on aime ce monde, c'est-à-dire là, on est dans l'impudicité ou dans l'adultère. Parce que l'impudicité, l'adultère, la prostitution expliquait au fait les convoitises de la chair. La viande sacrifiée aux idoles, c'est ça ce qu'on appelait la doctrine de Balaam. Il y a beaucoup dans notre temps, certaines églises comme l'église de Pergame, dont nos enfants dédiés de viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire la doctrine de Balaam. Vous trouverez la doctrine de Balaam dans plusieurs églises. Or, la doctrine de Balaam, c'est quoi? La doctrine de Balaam, selon la Bible, est liée à l'évangile de la prospérité, qui consiste à servir maman, c'est-à-dire l'argent, la richesse de ce monde, et à se livrer à l'impudicité. C'est ça, la doctrine de Balaam. C'est une doctrine qui est liée à l'évangile de prospérité. Cet évangile qui met l'accent sur les richesses terrestres, sur l'argent. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. On va lire les versets 3, 14 et 15. C'est ici on nous parle de la doctrine de Balaam. Regardez. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. On parlait des faux prophètes et des faux docteurs soulignés. Et que dit la Bible? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine, c'est-à-dire la condamnation éternelle de Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 11. Regarde, la Bible dit par cupidité, l'argent. Vous voyez l'idolâtrie. Vous voyez la doctrine de Balaam, l'argent, la cupidité. Par cupidité, l'amour de l'argent. C'est une idolâtrie. Éphésiens chapitre 5, verset 5. La cupidité est une idolâtrie. C'est ça le verset. Éphésiens 5, 5. Ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses, des paroles mielleuses. Ils savent parler, ils savent séduire. Et que menacent depuis longtemps la condamnation est dans la ruine et sommeil point. Regarde maintenant le verset 14. Ils, les faux prophètes, ont les yeux pleins d'adultère. Est-ce que vous voyez ça, la doctrine de Balaam? C'est livré à l'impudicité. Vous voyez, hein? Les sexes. Bien aimé, quand vous entendez certains hommes de Dieu impliqués dans l'adultère, dans l'impudicité, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Ce sont des faux prophètes. C'est ça. Parce que parmi les signes qui caractérisent les faux prophètes que nous retrouvons dans la Bible, l'impudicité fait partie. C'est ça l'adultère, les sexes. Ils, les faux prophètes, ont les yeux pleins d'adultère. Celui qui enseigne ici, c'est l'apôtre Pierre. Et insatiable de pécheux. La Bible a dit, ils amorcent les âmes mal affermies. Bien aimé, cherchez à être affermi dans la foi. Si tu es mal affermi, tu seras emporté, tu seras pris au piège des faux prophètes. Cherchez la connaissance, cherchez à être bien affermi dans la foi, dans les choses de Dieu. La Bible a dit, ces gens-là, les faux prophètes, ils amorcent les gens quoi? Mal affermés, les gens mal enchaînés, les gens qui n'ont pas reçu des enseignements de Jésus-Christ. Mais regarde, il dit quoi? Ils ont les cœurs exercés à la cupidité, ça revient encore. L'amour de l'argent. La Bible dit, ce sont des enfants de la malédiction. Un faux prophète, c'est un maudit. Donc s'il pose ses mains sur toi, il ne te bénit pas, il te maudit. Et verset 15, la Bible dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en servant la voix de qui? Balaam. Vous voyez Balaam, ça revient encore. Hein? Vous voyez la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam est liée à l'argent. Vous voyez, à servir maman, est liée à l'impudicité. C'est ça ce que l'apôtre Paul enseigne ici. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, ces gens
qui enseignent la doctrine de Balaam, c'est-à-dire l'évangile qui met l'accent sur les richesses, sur l'argent, sur les choses de ce monde. C'est-à-dire, en réalité, ces gens-là nourrissent des enfants de Dieu de viande sacrifiée aux idoles. Et les viandes sacrifiées aux idoles, l'apôtre Paul dit quoi? Si vous mangez cette viande, vous êtes directement connecté avec qui? Avec des démons. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui prient dans les églises des faux prophètes. Il n'y a rien qui change dans leur vie. Ce sont des églises qui sont remplies par des démons. Là où il y a des fausses doctrines, là où il y a la viande sacrifiée aux idoles, là où il y a, mes bien-aimés, les faux enseignements, les gens, mes bien-aimés, sont possédés. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Retenez, toute assemblée chrétienne qui s'attache à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire celle qui est nourrie par les viandes sacrifiées aux idoles, qui n'est rien d'autre que l'évangile de prospérité. Cet évangile qui met l'accent sur l'argent, le bien matériel et les richesses de ce monde, ne vivra jamais la communion fraternelle avec le premier frère de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ. Dans une assemblée chrétienne où l'on boit la coupe des démons et que les gens participent à la table des démons, c'est-à-dire doctrine de Balaam, c'est ça la viande sacrifiée aux idoles. Si vous êtes nourri de fausses doctrines, la communion fraternelle n'existera jamais. C'est-à-dire dans les églises où il y a des fausses doctrines, ils peuvent prêcher sur les 4 piliers. Ils peuvent prêcher sur la communion fraternelle. Mais bien aimé, s'il y a des fausses doctrines, s'il y a des faux enseignements, les faux enseignements, mes bien aimés, est comparable aux viandes sacrifiées aux idoles. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 21, il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. On ne peut pas retrouver dans l'église du Seigneur la table du Seigneur et la table des viandes sacrifiées aux idoles. C'est impossible. Donc quand je parle des tables ici, c'est mes bien-aimés, quand on se présente dans l'église, on est, mes bien-aimés, comme dans une salle de fête où on doit nous présenter la viande. Et la viande que nous mangeons, mes bien-aimés, quand on se réunit dans l'assemblée de Dieu, c'est l'agneau. Et l'agneau, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, la bonne parole. Maintenant, si on nous présente la parole de Dieu, on nous présente encore la viande sacrifiée aux idoles, mais bien aimé, c'est meni mélo ne marche pas. C'est ça ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 21. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, on n'est pas en communion avec le Seigneur. On n'est pas en communion, on est plutôt en communion avec des démons. Mais bien aimés, vous savez, toutes ces choses ici, dans certaines églises, n'est pas enseigné. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne savent pas, ne connaissent pas ces choses. Eh bien aimé, n'abandonnez pas vos assemblées. Voilà, 4 piliers de l'église. Communion fraternelle. La Bible dit, le doux et agréable des frères et des meilleurs ensemble. Des frères, quels sont ces frères dont vous parlez? Vous parlez de nous. Oh, bien c'est bon. Maintenant, les premiers frères de l'église. Jésus. Est-ce qu'on est en communion avec lui? On est en communion fraternelle avec le Seigneur lorsqu'on ne boit que sur sa coupe et qu'on ne participe que sur sa table. Lorsqu'on écoute un vrai enseignement, là on mange sur la table du Seigneur. Mais lorsqu'on écoute un enseignement qui ne peut pas nous sauver, là on participe aux tables des démons, c'est-à-dire on mange des viandes sacrifiées aux idoles. Et à ce moment-là, il n'y a pas la communion. Et dans la plupart des assemblées où on parle de communion fraternelle, qui se limite seulement, il faut se réunir, parce que la communion fraternelle fait partie des 4 piliers. Et vous trouverez dans les mêmes églises des fausses doctrines, des viandes sacrifiées aux idoles, on presse aux enfants de Dieu, mes bien-aimés, les enseignements qui ne peuvent pas les sauver. Mais on nous ment, on est tenté de nous mentir que voilà la communion fraternelle, communion fraternelle. La communion fraternelle règne là où il y a des bons enseignements, là où il y a la saine doctrine, là où il n'y a pas de viande sacrifiée aux idoles,
Là où il n'y a pas la doctrine de Balaam, c'est-à-dire il n'y a pas l'évangile de prospérité. Cet évangile qui met l'accent à servir le Dieu maman, à servir les matériels. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes en communion avec le Seigneur lorsque nous mangeons que sur sa table. Je m'arrête ici. Le samedi, je toucherai sur le deuxième point. Je parlerai sur la communion est liée également à une marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus. Je toucherai ça samedi, je ferai un effort, je parlerai du coup du troisième point et je crois à partir de là, je serai vite. Donc, j'ai eu beaucoup de temps de parler sur le premier point, sur la communion fraternelle, parce qu'il était question de notre Seigneur, il fallait bien expliquer les choses. Mais là où vous avez des ambiguïtés, des zones d'ombre, n'hésitez pas de pouvoir me faire parvenir par un texto si vous m'avez pas bien saisi. Alors, les samedis à 15 h, heure de France, heure de Kinshasa, nous parlerons sur le deuxième point. Et puis, troisième point, si on aura le temps, on touchera sur tous les restes des points. Et pour pouvoir finir sur le 6e, 7e et 8e facteur. Et puis, on parlera sur le 9e facteur qui est lié à toutes ces fêtes païennes. Au fond, nous allons prier. Dieu merci parce que tout est bon. Maintenant, après la prière, tout est bien arrangé. Ouvrons nos micros. Chers enfants de Dieu, il faut beaucoup prier pour nous. Je crois que vous avez remarqué l'attaque que nous avons reçue tout au début de cette émission. Vous avez vu, après la prière, cela est parti. Donc si on n'avait pas prié, fait la prière d'autorité, donc on n'allait pas faire l'émission aujourd'hui. Donc priez beaucoup pour nous. Ce que nous sommes en train de faire, ça paraît comme ci, comme ça. Mais le diable sait ce que nous sommes en train de faire. Le diable connaît la valeur de cela. Vous voyez, il connaît. Le diable n'aime pas là où il y a les enseignements. Parce qu'il sait qu'on ouvre les yeux aux enfants de Dieu. Regarde, mon attel est là, hein, mais ça ne se connecte pas. Le Facebook est parti. J'essaie de vous connecter avec mon tel. Heureusement, Dieu bénisse le frère David qui vous a connecté. Donc moi, seul, ça n'allait pas marcher. J'essaie de vous connecter, ça ne marche pas. Les gens qui sont sur Facebook, ils n'ont pas suivi l'émission, excepté les gens qui sont sur YouTube. Donc priez beaucoup pour nous, priez beaucoup pour ce que nous sommes en train de faire.